Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment poser une caméra de recul sur un véhicule et plus particulièrement sur une Porsche Cayenne. Donc sur le Porsche Cayenne, la première chose à faire c'est de démonter le montant enfin la protection du coffre, du haillon. Et pour ça en fait il y a trois petites vis sur la poignée à retirer et il y a également les éclairages et la partie centrale autour de la serrure qui sont enlevés. Donc pour les éclairages on passe un petit tournevis et puis on accède au faisceau et on les débranche. Donc ensuite on tire pour enlever toutes les agrafes en s'aidant d'un tournevis. On passe un petit tournevis, enfin un gros tournevis en travers et on fait levier. Il ne faut pas hésiter à forcer, hein, c'est assez dur. Donc il faudra également déposer les deux vis sur le côté, là, sur le montant, pour passer le câble entre le feu de recul et l'émetteur de la caméra. Câble d'alimentation 12 volts. Donc tout ça, il faut virer, hein, toutes les parties plastiques qu'on voit là, il faut l'enlever. Donc la caméra de recul se met à la place d'un des deux éclairages de plaque existants. Donc là on a les deux fils d'alimentation de l'éclairage, donc c'est vraiment les deux fils qui sont existants sur votre véhicule. Et ensuite on a ces deux faisceaux là, donc la DIN jaune pour la partie vidéo et la partie alimentation de l'émetteur sans fil. Alors dans un premier temps, je m'étais branché en fait sur un plus après contact que j'ai trouvé au niveau du haillon. Et en fait, c'était pas une bonne idée puisque en fait la lumière, l'éclairage nocturne au niveau de la caméra restait allumé en permanence au risque d'éblouir tous les véhicules qui étaient derrière moi. Donc il faut bien passer un câble entre le feu de recul et le haillon. Donc c'est certainement la partie la plus difficile de l'installation. Quand on a un véhicule qui a directement en fait une plaque d'immatriculation au niveau du pare-choc, c'est beaucoup plus facile d'arriver à atteindre le feu de recul. Donc au niveau des agrafes de fixation, on en a parlé tout à l'heure, donc quand on tire un coup sec, voilà, ce sont ces agrafes qui s'enlèvent. Alors s'il y a une agrafe qui s'en va, qui se détache, c'est pas un problème, on peut la remettre. Par contre, il faut lui redonner une forme. En général, elle se déforme un petit peu, donc il faut, voilà, avec une pince, on essaye de lui redonner une forme à peu près satisfaisante pour que ça tienne. Et puis là, j'ai démonté l'éclairage de plaque. Alors j'avais démonté les deux, c'est pas utile, un seul suffit. Donc là, j'ai repris le branchement existant d'éclairage de plaque et j'ai passé le câble, enfin les deux câbles, les deux DIN au niveau de l'intérieur du coffre et je les ai récupérés de l'autre côté. Voilà, là on les voit pour pouvoir les brancher sur l'émetteur. Donc au niveau de la masse de l'émetteur, je l'ai repris directement sur le châssis, donc au niveau de l'intérieur du haillon. Donc c'est en fait la tige filetée qu'on voit dépasser sur le film. Donc l'émetteur, je l'ai collé avec du double face dans le haillon pour éviter qu'il fasse du bruit et qu'il se promène quand on roule. Et puis j'ai attaché tous les fils avec des ricelants, des serflex, hein, pour sécuriser tous les fils. Donc là on voit la masse une fois branchée. Donc là en fait la caméra, la plaque n'était pas tout à fait aux mêmes dimensions. Donc il a fallu que je retouche, que je reperce un petit trou avec une Dremel et un petit foret pour pouvoir finalement l'adapter sur la voiture.
Donc, par contre, il faut bien reprendre le joint existant. Et moi, j'ai fait un petit joint silicone autour, incolore. Et puis, j'ai mis un peu de silicone. Du coup, comme j'ai décalé la vis, il y avait un trou béant. Donc, j'ai mis un peu de silicone pour éviter que l'humidité ne rentre dans l'éclairage. Donc côté autoradio, donc j'ai redéposé l'autoradio, donc j'ai fait une vidéo pour ça, hein. Si vous voulez consulter les vidéos qui sont sur ma chaîne, vous verrez que l'installation de l'autoradio est documentée. Donc sur le forum Porsche Cayenne, il y a en fait une personne qui m'a dit c'était plutôt pas mal de découper sur les côtés pour pouvoir bien ranger tous les câbles derrière. Donc merci à lui, hein, c'est ce que j'ai fait. Bon, je l'ai fait que du côté gauche avec une Dremel. Et après, il faut bien passer un coup de lime, hein, pour éviter que les fils ne s'abîment au contact du plastique qui pourrait devenir coupant. Ensuite, il faut récupérer un plus après contact. Alors sur le faisceau de la voiture, il n'y en a pas. Donc il faut aller au niveau du tableau de fusible qui se trouve juste à côté du volant. Et rajouter, alors moi j'ai rajouté un porte-fusible pour sécuriser tout ça avec un petit fusible de 5 ampères. Et je me suis branché sur le pin 47 du boîtier de fusible. Voilà, alors s'il y a un petit peu de jeu au niveau de la fiche, je vous conseille de plier un petit peu la cosse. Le but c'est que ça fasse pas des petites étincelles, hein. Il faut vraiment que le contact soit bon. Voilà. Et ensuite on met un petit risselant pour tenir tout ça. Et donc on branche l'émetteur côté autoradio sur ce fil. Et une masse, alors n'importe quelle masse, hein, sur le faisceau fera l'affaire. En général, ils sont marrons, hein, sur le faisceau du Porsche Cayenne, toutes les masses sont marrons. Et là, donc, c'est ce que j'ai fait en dernier, hein, c'est le passage du câble entre le feu de recul et donc le haillon arrière. Donc pour ça, il faut percer les guides fils qu'on voit sur la vidéo. Et puis il faut déposer une partie du plafonnier arrière pour pouvoir passer le câble. Enfin, on se branche sur le fil noir bleu qui se trouve au niveau du feu de recul droit. Et bon, après on n'a plus qu'à tester. Donc là, c'est une fois le joint silicone fait. Donc c'est pas trop vilain. Et donc vient l'heure du test. On enclenche la marche arrière. Et alléluia, on a bien donc la caméra qui fonctionne. Alors ce que j'ai constaté, c'est que moteur tournant, il n'y a pas de parasites. Par contre, une fois que le ventilateur de refroidissement se met en route, il y a quelques parasites. Donc j'ai commandé un anti-parasite pour une dizaine d'euros. Et je ferai une autre vidéo à l'installation pour voir si ça fonctionne bien.